Everybody say we, oh yeah, 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 oh yeah. Woo. Everybody say. Bonjour les durs, bonjour les durettes. Ici le coach Aribio. Comment va la team? Comment allez-vous? Comment va tout le monde? Pour moi, ça va. Je sais que vous m'avez cherché. Je vous ai beaucoup eu dans mon inbox. En fait, votre coach a été très occupé ces derniers temps. Il y avait les rentrées scolaires des enfants à préparer. Il y avait... Bref, j'avais tout un tas de choses à faire. Je n'ai pas eu le temps de m'entretenir avec vous. J'ai tout lu. J'ai tout lu dans les inbox. J'ai tout lu. J'ai lu tous vos problèmes. D'autres, j'ai essayé de venir en inbox, parler un peu. Pour d'autres, j'ai estimé qu'il valait mieux attendre. Et quand j'allais avoir du temps, venir parler avec vous. Vous savez, ce n'est pas toujours évident. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. S'assurer que tout le monde a commencé, s'assurer que tout va bien, ce n'est pas toujours évident. Donc, en effet, j'ai choisi aujourd'hui, j'ai cherché un jour où j'étais tranquille pour venir parler un peu. Bon, il y a une directe qui est venue me voir, inbox, qui m'a écrit il y a 2 semaines. J'ai mis un peu de temps. Mais bon, son problème c'était lequel? En fait, elle se plaignait. Elle disait qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts dans la gestion de son foyer. C'est-à-dire, l'homme fait beaucoup de frasques. C'est du genre qui découche, c'est du genre qui parfois s'en va sans laisser la ration, mais la durée elle travaille. Bref, c'est un homme très agité, si je peux le dire ainsi, qui n'a pas encore la maturité nécessaire à la gestion d'un couple. Et la dame, maintenant, elle est obligée parfois de le suivre dans les rues. Ce sont les problèmes partout. Ce sont les disputes qui n'en finissent pas et tout, d'après ce qu'elle essaye un peu de décrire dans son foyer. Bon, je sais qu'elle n'est pas la seule à vivre ça parce que j'ai eu d'autres qui sont venus aussi avec le même problème. C'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait qu'on en parle. Là, je vais parler, comme d'habitude, aux deux côtés, c'est-à-dire d'abord au direct, parce que c'est d'abord les femmes. La base, le socle d'un foyer, c'est la femme. La personne qui fait et défait son foyer, c'est la femme. C'est pour ça que je m'attarde en règle générale beaucoup plus sur la femme. Même si j'aurai quelque chose à dire ou dur. Pour vous dire ceci, à toutes les femmes, la femme qui s'attarde beaucoup sur les frasques de l'homme, la femme qui suit beaucoup son mari dans ses dérives, en règle générale, rate l'éducation de ses enfants. Retenez, dans le couple, à un moment, quand les enfants grandissent, vous allez devoir faire un choix entre le conjoint et les enfants. Ça, c'est la réalité que je vous dis. Plus vous serez derrière votre mari. Les hommes, ils ont toujours 12 ans. Hein. Si vous vous sentez que vous avez aussi 12 ans, ok, allez dans les rues, en sachant qu'en allant dans les rues, il n'y a personne pour regarder les enfants à la maison. Alors, si lui choisit les rues, il faut bien qu'une personne des deux soit raisonnable. Et la personne vers qui on se tourne, à chaque fois, c'est la femme. C'est à vous d'être raisonnable. Arrêtez de le suivre partout. Il a décidé de découcher, ok? C'est pas un gamin. Déjà, vous lui parlez, on ne parle pas à un adulte. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il se comporte mal. Maintenant, ça va vous perturber, ça va vous déranger. Le temps où vous devez vous occuper des enfants, vous allez être derrière lui. Et pendant ce temps, qui s'occupe des enfants? Qui est-ce qui va s'occuper des enfants à ce moment-là? Il n'y aura personne. Et connaissant les enfants d'aujourd'hui, vous allez vous lever un matin, on vous dit tel prend déjà la drogue, tel... Vous n'avez même pas vu ça venir parce que vous étiez derrière votre mari. Laissez-le aller vivre, laissez-le mener sa vie. Concentrez-vous sur l'essentiel parce que le moment venu, tout ce qui va rater, c'est à vous qu'on le reprochera. C'est à la femme qu'on reproche l'échec de l'homme. Notre société, elle est ainsi faite. C'est à la femme qu'on reproche les échecs du couple. Alors, concentrez-vous sur l'essentiel. Laissez-le jouer les gentlemen et les grands garçons. Concentrez-vous sur vos enfants. D'abord, vos enfants, sur l'avenir de vos enfants. Faites ce que vous pouvez faire, le minimum, c'est-à-dire
vous assurer qu'il a mangé, vous assurer qu'il va bien, qu'il est à l'aise, de parler avec lui, savoir comment sont ses journées, mais ne le persécutez pas, ne le perturbez, parce que vous allez vous perturber vous-même. Alors laissez-le être un jeune garçon. Occupez-vous de l'essentiel, c'est-à-dire de la gestion du foyer et des enfants. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez jamais concilier ces trois choses, la gestion de la maison, du ménage, la gestion des enfants et le mari. Vous ne pouvez pas concilier les trois. Ça, vous pouvez le faire. Tant que vous n'avez pas d'enfant, vous allez monter et descendre partout avec lui. Quand vous serez en retraite, vous allez monter et descendre. Mais quand les enfants grandissent, laissez-le tranquille. Occupez-vous de la maison et des enfants. Je vous assure, c'est un choix que vous allez devoir faire. Vous ne pouvez pas concilier les deux. Donc, s'il vous plaît, les durettes, essayez d'intégrer. Si vous voulez vraiment vous occuper de vos enfants, vous assurer l'éducation, la réussite de vos enfants, laissez vos hommes tranquilles à certains moments. Si vous avez la chance d'avoir un homme qui vous écoute dans ce sens, qui vous suit, qui vous épaule, qui écoute les enfants, c'est bien, c'est votre grâce. Si vous n'avez pas cette chance, restez vous, la femme, focalisée, concentrée sur l'essentiel. Laissez-le jouer les beaux. Au dur maintenant, je vais dire ceci. Allant toujours dans le même sens, parce que j'en ai aussi, j'ai des dieux qui sont venus se plaindre. Oh, ma femme, depuis qu'elle a les enfants, elle ne s'occupe pas de moi, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Au dur, je vais dire, la femme, ce n'est pas un robot. La femme, ce n'est pas un robot. Elle fait ce qu'elle peut faire. Oui, elle fait ce qu'elle peut faire. S'occuper de vous, s'occuper des enfants, la gestion, le travail et tout, ce n'est pas toujours évident. Essayez d'épauler votre femme autant que vous pouvez. Les histoires de l'homme ne lave pas ceci, l'homme ne fait pas cela, c'est des histoires, c'est des conneries. C'est à vous d'établir les règles dans votre foyer. Ce n'est pas à quelqu'un de venir vous dire comment vous devez gérer votre ménage. C'est à vous de vous occuper de votre femme, de la comprendre, de l'aider, de l'épauler, c'est-à-dire en ce qui concerne le foyer, vraiment de l'aider dans la gestion des enfants, la gestion de l'éducation des enfants, dans votre propre gestion. Ne soyez pas trop exigeant. Si vous êtes capable de servir votre nourriture, faites-le. Si par exemple, l'enfant est malade, elle doit s'occuper de l'enfant, et que vous voyez que l'enfant est malade, elle ne peut pas venir vous servir, allez vous servir. Personne ne vous a interdit d'aller dans votre marmite. C'est d'abord le chez vous. Ne vous érigez pas en roi chez vous, alors que les enfants sont en train de grandir, et que votre femme, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle court, c'est-à-dire, elle croule sous les charges. Donnez-lui un coup de main. C'est très important. Occupez-vous d'elle. Pouponnez-la, parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Une femme à 3 heures du matin, c'est debout. Ça ne dort pas avant 22 heures. S'il faille que vous en rajoutez, vraiment, ça ferait un peu trop. Alors les durs, aidez les femmes, car vous ne savez même pas, vous n'avez pas idée de ça à quoi on fait face parfois. Bonne journée les durs. Bonne journée les durs. Everybody say we, oh yeah.